Ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment parce que c'est une jument qui peut être quand même assez longue. Fait que pour la ramener, parce que c'est plus difficile des fois de la ramener puis qu'elle tombe pas sur le mât trop fort. Fait que ce que je pense de faire aujourd'hui, c'est de faire pivot sur les antérieurs. Puis quand elle va être rendue face à moi, donc à main gauche, on va faire un départ au galop. Mais pas pour galoper longtemps, c'est vraiment juste pour ramener ses postérieurs, aller chercher ses postérieurs. Puis, Béa, tu vas faire leg heel face au mur et transition au pas, leg heel. Oui, et leg heel. Et ça, pivot. Fait que ça vous permet des fois, quand un cheval tombe beaucoup dans les transitions galop-pas, là, ça vous permet d'aller le chercher un petit peu plus. Fait que là, elle va aller de l'autre côté, elle va se mettre en position leg heel vers la droite, et transition, et leg heel. Et ça. Fait que ça permet en même temps de réchauffer, mais en même temps d'aller chercher un peu plus de raccourcis, un petit peu plus de collection. Fait que ça raccourcit un petit peu sa foulée en même temps pour une collection, parce qu'on ne peut pas avoir une grosse collection avec une grosse foulée. Fait que là, je veux avoir une petite foulée. Je veux décider de la longueur de foulée qu'on a besoin. Parce que des fois, elle nous donne des grosses foulées, puis après ça, aller chercher notre collection, c'est plus difficile. Donc là, à la place, ce que je décide de faire, c'est plutôt avoir ma collection un peu dès le départ, mais dans un travail très léger. Là, Béatrice, elle attend d'avoir un 4 temps, puis après ça, elle fait sa pirouette, et quand on l'a, on redemande notre transition. Après ça, vous l'amenez droite sur votre aine droite, jambe droite. Vous allez face au mur dans un 30 degrés environ et vous marchez face au mur. On attend notre 4 beats, oui. On fait notre pirouette. Good girl. Oups, ça pique. Là, ça y piquait, c'est pour ça qu'elle essayait d'enlever. Puis elle n'aime pas ça aussi quand elle est mouillée dans sa sueur. Il fait très chaud aujourd'hui. Très bien ça. Fait que mets-la vraiment droite à gauche, bien. Exact. Bien. OK. Maintenant, ce qu'on va aller chercher, tu peux le refaire si tu veux. Maintenant, ce qu'on va aller chercher, c'est juste avoir un petit peu de rectitude extérieure. Et ça, parce qu'elle veut déborder un peu sur son épaule extérieure. Fait que Béatrice, au lieu de l'arrêter directement de l'autre côté, est allée un petit peu plus loin pour réutiliser son coin. Elle a utilisé son coin, dans le fond, pour faire un demi-arrêt. Au lieu d'être un demi-arrêt sur son demi-arrêt extérieur, elle a utilisé son coin. Puis là, après ça, elle est allée la chercher. Quand tu veux, Béa, on peut aller sur un autre exercice. On peut aller au trot, comme tu veux. Fait que là, elle met la même chose, elle la met en rectitude extérieure. C'est super important d'avoir une rectitude extérieure. Oui, il faut avoir une incurvation, un bend intérieur, mais aussi votre rectitude extérieure est importante. Un, pour votre demi-arrêt. Deux, pour le balancier aussi, que le cheval soit le plus balancé possible, puis que vous ayez accès à votre postérieur extérieur. Fait que ça permet un peu d'aller chercher ça. Fait que c'est pas vraiment un travers, pensez pas que c'est un travers, c'est plutôt un genre de
leggil, mais on va du même côté du galop. Fait que on peut dire un contre-leggil, vu que ça va contre ce qu'on est supposé de faire au galop. Fait qu'un leggil au galop, une session en français au galop, irait vers la droite. Mais là, on s'en va vers la gauche. Fait qu'on fait une rectitude extérieure, de notre rein extérieur jusqu'au postérieur extérieur. La jument, elle a fait une transition trop parce qu'elle a perdu l'équilibre, tout simplement. Fait que Béatrice, elle n'a pas chicané pour ça. Si on l'aurait reparti dans le galop tout de suite, on aurait eu un galop en déséquilibre directement. Fait qu'à la place, elle a dit « OK, c'est correct, on va aller chercher un pas équilibré puis on va retourner dans notre galop. » Et là, elle a utilisé le leggil pour aller chercher sa balance au niveau de sa nuque. Oui, that's a job. Oui, super bien ça. Good. Fait que vous pouvez l'amener un petit peu en épaule devant, vous pouvez l'amener en épaule en dedans dans un leggil, dans une session en français, j'oublie toujours de dire en français, mais voilà. Donc là, elle fait sa rectitude extérieure. Ça, vous avez besoin de ça beaucoup pour les flying change. Être capable de s'en aller d'un côté en session, mais de l'autre aussi. De l'autre côté de votre jambe extérieure pour pouvoir avoir le côté extérieur qui va devenir votre nouveau côté intérieur, parce que là, on est à main gauche. Fait que votre côté extérieur droit va devenir votre nouveau côté, c'est votre nouveau lead. Fait que galop à droite. Puis c'est au fil du temps, il faut travailler avec notre feeling aussi. Fait que c'est au fil du temps, je la laisse plus faire, Béatrice, que lui dire quoi faire. Puis je vous explique en fait. Elle va chercher son postérieur extérieur. Encore là, c'est comme un 30 degrés. C'est comme une tête au mur. C'est pas du tout comme un leggil. C'est pas du tout comme un travers. Parce que le travers aurait eu une incurvation sur la jambe intérieure. Puis là, on n'avait pas d'incurvation. Elle était droite. Donc, c'est plus comme une tête au mur. Ici, on s'en va en session parce qu'on travaille un petit peu le niveau Developing Prix Saint-Georges, entre niveau 3 et Developing Prix Saint-Georges qu'on travaille. Donc, on travaille la rectitude, on travaille les flying change, on travaille la bonne coordination dans la balance. Donc ça, c'est pas facile pour les jeunes chevaux. Elle s'en va sur 8, la jument, donc c'est pas si facile que ça. C'est pas un cheval qui a 10-12 ans, là. Elle lui demande d'être droite à l'extérieur, puis elle lui demande d'être aussi dans un bend un petit peu dans sa joue intérieure. Donc, il n'y a pas de bend dans sa jambe intérieure, mais il y avait un bend dans sa joue à l'intérieur. La dernière partie, elle a placé son oreillette aussi, mais dans la dernière partie, elle a demandé un petit travers. Bien. Quand on fait la transition galop-pas avec cette jument-là, parfois, elle ne passe pas bien le mouvement. Fait que vous voyez, elle va s'en aller comme vers un piaffe ou vers une transition plus trottée au lieu de marcher. Ça, c'est juste que le mouvement n'est pas circulaire. Fait qu'elle fait son arrêt pour faire sa transition vers le pas, mais le mouvement devient, il est comme arrêté. On appelle ça backward en anglais. Fait que c'est pour ça que qu'est-ce qui arrive, c'est que le cheval, il peut pas, il perd l'équilibre, fait que là, il se met à trottiner un petit peu ou complètement arrêter. Mais c'est pas le but de faire galop pas, là. Le galop arrêt. Le but, c'est de faire galop pas. Fait que dans ce temps-là, on prend notre temps. Là, Béatrice, elle va chercher son postérieur droit pour aller chercher un galop à droite. Fait qu'on demande à la jument d'être droite à l'intérieur, d'être droite à l'extérieur, puis ensuite sa transition.
Celle-ci était bien effectuée, la transition, bien assis. Celle-ci aussi quand même. Un petit peu de tension au niveau des fessiers, mais tout de même quand même assez bien. Ouais. Épaule devant, une belle épaule devant dans le galop, même presque épaule en dedans maintenant. Avant de tourner. Ce qu'on peut faire aussi quand ils perdent le contrôle de l'équilibre dans la transition galop-pas, je vous l'ai montré face à la piste, dans le fond, mais aussi ce qu'on peut faire, c'est demander pirouette au pas après. Fait que si vous demandez votre pirouette au pas tout de suite après, dans le fond, il faut qu'il soit capable de faire la pirouette au pas tout seul avant. Ça, c'est super important. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'elle va repartir dans le galop en perte d'équilibre, puis vous allez être, ça va être pire dans le fond. Mais vu qu'elle connaît très bien ses pirouettes au pas, donc on travaille plus que le niveau 3, assez bien son niveau 3. Très bien. Donc, dans le fond, on l'assoit, dans le fond, dans la transition, puis on l'oblige un petit peu à passer le mouvement circulaire vers l'avant, ce qui permet d'aller un peu décomposer son pas au lieu d'être bloqué un petit peu dans ses postérieurs, puis que là, ça avance plus dans un 4 temps. Quand on travaille dans le pas reine longue avec cette jument-là, elle a tendance à venir tirer sur nos reins, sur notre contact. Elle aime ça avoir toutes les rênes, comme quand on est en niveau 1, entraînement. Fait que là, on lui apprend, dans le fond, quand on donne les rênes sur des rênes, un pas libre sur des rênes, c'est qu'on lui apprend de garder le contact, puis de ne pas enlever le contact, puis de prendre trop fort le contact. C'est de rester sur le contact, dans le pas. Et ça, elle trouve ça difficile. C'est pas difficile physiquement, mais plus mentalement. Pour elle, c'est comme quand je suis au pas, je suis tranquille, je suis à l'arrêt, mais elle oublie qu'on travaille aussi.